retourner tout ceci vers Jésus. Alléluia. Il mérite nos louanges, nos adorations, même nos acclamations. Tu es digne, Éternel. Reçois toute la louange, toi seul, Éternel. Alléluia. Je suis venu élever Jésus. Amen. Je viens élever Jésus. Il est le centre de notre héritage. Amen. Je viens l'élever comme notre sauveur, comme notre pourvoyeur, comme notre guérisseur, notre ami fidèle, mais comme le seul vrai Dieu. Amen. Et je suis reconnaissant qu'il nous ait attirés à lui. Amen. La Bible nous dit dans Jean 4, verset 22, le salut vient des Juifs. Amen. Et c'est vrai, il est venu premièrement chez les siens et il a été rejeté. Amen. Pendant que toutes les nations adoraient des idoles, des Baals, des Astartés, les Juifs connaissaient le vrai Dieu. Amen. Et le salut lui avait été déjà révélé au travers des prophètes. La Bible nous dit dans Ésaïe 7, 14, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte. Elle était vierge, mais deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Amen. Et ensuite, Ésaïe 53 va nous décrire la vie de ce fils. Comment il est né, comment il a souffert et comment par la suite, il est mort à la croix pour le péché et l'iniquité de l'humanité. Ésaïe va même dire au verset 1, Ésaïe 53, 1, qui a cru à ce qui nous était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Amen. Et plus tard, dans le Nouveau Testament, Philippe rencontre Nathanaël, dans Jean chapitre 1, verset 45, et il va lui dire, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Si vous avez lu les prophètes, si vous avez lu Moïse, le nom de Jésus n'est pas mentionné. Je suis le seul qui l'a lu? Amen. On va voir Dieu, on va voir l'Éternel. Amen. Mais il dit, nous, celui dont les prophètes ont parlé. Et Nathanaël va dire, peut-il venir quelque chose de bon? Amen, de Nazareth. Philippe lui répondit, viens et vois. Amen. Vous êtes à la bonne place pour voir. Si vous cherchez Jésus, vous êtes à la bonne place pour le rencontrer. Si vous voulez connaître le Créateur, vous êtes à la bonne place pour le rencontrer. Amen. Et merci d'être venu ce soir et revenez encore, amen. Et Jésus va lui dire, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Et il lui dit, d'où me connais-tu? Et Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Tu n'es pas ici par hasard, amen. Il t'a vu avant que tu ne viennes. Il savait que tu allais venir. Il savait que tu allais être là ce soir. Alors prends au sérieux tout ce qui se fait ici, parce que cela aussi est pour toi, amen. Et là, Nathanaël va dire, verset 49, si on peut l'afficher et regarder ensemble. Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Tu es Dieu incarné, l'incarnation de Dieu. Ça veut dire Dieu qui est venu en chair. Amen. Et tu es le roi d'Israël. Si vous lisez la Bible, vous allez voir que dans 1 Samuel chapitre 8, Israël voulait un roi, comme tous les peuples. Et quand Samuel est allé voir Dieu, Dieu lui dit au verset 1 Samuel 8, 7, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette afin que je ne règne plus sur eux. Le roi d'Israël, c'est Dieu. Le roi d'Israël, c'est Dieu. Quand Nathanaël dit tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël, il est en train de dire tu es Dieu. Amen. Il est en train de dire Jésus, tu es Dieu manifesté dans la chair. Et ce n'est pas fini. Jésus va dire parce que je t'ai vu, parce que je t'ai dit je t'ai vu sous le figuier, tu crois. Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Regardons le verset 51. En vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de Dieu. La Bible nous enseigne que les anges sont avec Dieu. Ils l'adorent. Amen. Ils sont à son service. Amen. Quand le Premier ministre Trudeau se déplace, ses gardes de corps le suivent. Quand Dieu est descendu sur terre, les anges sont descendus. Ils ne sont pas restés seulement dans le ciel, mais ils sont descendus sur terre. C'est pourquoi les morts pouvaient ressusciter. C'est pourquoi les boiteux pouvaient marcher. Amen. Et ce soir, Dieu est ici. Amen. Il est ici en nous. Amen. Et il agit encore, il fait encore ces mêmes choses. Ce soir, je veux simplement inviter quelqu'un. Rejoins le camp de Jésus. Il est Dieu. Amen. Rejoins simplement son camp. La Bible nous parle d'une femme pécheresse dans le livre de Jean que Jésus a rejoint au puits. Elle était pécheresse, mais il est venu vers elle. Je ne sais pas où tu te trouves. Amen. Mais Jésus veut venir à toi. Il est là, il marche dans la rangée. Il parle, la voix qui te chuchote, c'est lui. Parce qu'il te cherche et il te connaît. Amen. Peu importe tes péchés, il t'appelle à lui. Peu importe ton passé, il t'appelle à lui. Ah, il attend de toi une réponse. Amen.
Et cette dame dit à Jésus dans Jean 4, verset 42, ce n'est plus à cause de tout ce que tu as dit que nous croyons. Ça, ce sont les gens qui lui disent. Car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Jésus est le sauveur du monde. Jésus est le sauveur du monde. Et il n'y en a pas d'autre. Il n'y a que lui seul, amen, qui sauve, qui transforme, qui délivre et qui restaure, amen. Et on peut l'acclamer et lui donner toute la gloire et la louange. Amen. Amen. Jean 14, verset 7, la Bible dit, dans Jean 14, verset 7, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez. Et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Moi, je suis comme Philippe, je veux voir le Père et puis c'est bon, on arrête là. Amen. Montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. Je veux dire à quelqu'un, sors de la confusion. Sors de la confusion. Le Père n'est pas différent du Fils. Amen. Le Fils est le Père. Ça ne fait pas du sens, mais c'est ça. Le Fils est le Père. Le même qui est le Fils est le même qui est le Père. Amen. L'apôtre Paul va dire quelque chose de particulier dans le livre de Romains 9, versets 3 à 5, que j'ai découvert récemment. Il dit, car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents seront dans la chair, je termine bientôt, qui sont israélites et à qui appartiennent l'adoption. Donc aux Juifs appartiennent l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte, et les promesses et les patriarches. Amen. Et de qui est issu, donc, de qui est issu, selon la chair, le Christ, qui est au-dessus de toute chose. Dieu béni éternellement. On va le relire encore. L'apôtre Paul est en train de dire, tout vient des Juifs. Ils ont reçu l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte, les promesses, les patriarches. Mais des patriarches est sorti le Christ. Et c'est vrai, Jésus est sorti des patriarches. Mais l'apôtre Paul nous dit ici clairement, il est au-dessus de toutes choses et il est Dieu béni éternellement. Amen. Il est Dieu béni éternellement. Et nous savons qu'il est Dieu manifesté dans la chair. 1 Jean 5, le verset 20, le dernier verset. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus. Bon, ceux qui aiment le Fils est sorti ici encore. Amen. En son Fils Jésus, Christ. Mais c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Le Seigneur veut ouvrir les yeux de quelqu'un afin qu'il sache que Jésus-Christ est Dieu manifesté dans la chair. Qu'il est venu mourir sur la croix pour toi. Amen. Ce n'est pas humilité qu'il a fait. Et il t'aime. Et ce que tu dois faire, c'est simplement rejoindre le camp de Dieu. Et tu peux le faire. Aujourd'hui même. Amen. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu qui est le Père de tous, qui est au-dessus de tous, qui est parmi tous, et il est en tous. Et son nom est Jésus. Je viens simplement élever Jésus comme le Dieu tout-puissant, comme le roi des rois, le Dieu de notre famille, le Dieu qui nous sauve, le Dieu qui nous restaure. Son nom est Jésus. Et aujourd'hui même, tu peux appartenir à ce Dieu simplement en faisant quoi? En lui prêtant allégeance, en lui disant, je suis ton sujet, je t'appartiens. Et la Bible nous montre le moyen de le faire. C'est simplement obéir à l'évangile. Amen. La Bible nous dit dans Romains 6, 3, ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, tu dois être baptisé en Jésus-Christ et porter le nom de Jésus. Quand tu portes le nom de Jésus dans les eaux du baptême, ben, tu portes le nom de Dieu. Et quand tu marches, Dieu est en train de marcher. Amen. Parce que Dieu est en toi et tu peux le faire aujourd'hui même. C'est une simple décision. Sors de ce camp, sors du camp de l'ennemi et viens dans le camp de Jésus. Marche avec le Dieu Tout-Puissant, marche avec le Roi des Rois. Et nous voulons l'adorer aujourd'hui et toujours comme le seul vrai Dieu, le Roi des Rois, le Dieu Saint, notre Sauveur. Et son nom est Jésus. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Jésus. Encore une fois. Encore une fois. Et on va le dire à la manière de Saint-Laurent. Jésus. Jésus, 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 Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Est-ce qu'on peut adorer encore une fois le nom de Jésus? Alléluia, alléluia, alléluia. Il est vraiment dit de gloire, notre Seigneur Jésus. Amen. Dis à ton voisin, viens et vois.
Alléluia. Si tu cherches Jésus, il est dans cette bâtisse ce soir. Amen. Alléluia. Merci beaucoup, Pasteur Boaz. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer encore une fois pour nos deux prédicateurs? Alléluia, qui ont parlé de la part du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Nous voulons accueillir notre troisième orateur.